J'ai un message à une Chiza en particulier et à toutes les Chiza en général. Pourquoi je dis à une en particulier? Parce que tu es en train de me suivre, toi. Tu es Chiza, tu me suis, donc je m'adresse à toi directement. Et puis je m'adresse aussi à toutes celles qui se revendiquent Chiza et qui sont fières de l'être. Bravo à vous, big up à vous, portez les couronnes, portez. Mais concentrez-vous sur ce que je vais vous dire. Je veux que tu comprennes une chose. Être Chiza n'est pas un statut qui est reconnu par la société. Ce n'est pas des galons que l'on fait porter sur tes épaules. La Chizatitude, c'est un comportement des personnes envieuses. C'est un comportement des personnes qu'on peut dire entre guillemets ratées. C'est un comportement des personnes coquifiées, des personnes qui ont été en manque d'amour, des personnes qui n'ont jamais reçu leur part. Tu comprends un peu? Oui, c'est ça ta part. Tu es une personne qui ne sait pas avoir pour toi-même. Tu es une personne qui pense que pour avoir, il faut que tu prennes chez les autres. Alors que c'est faux, tu te trompes. Je te parle avec beaucoup d'amour. Parce que je crois que certaines femmes sont devenues des Chiza, pas parce qu'elles le voulaient, mais elles se sont retrouvées une circonstance, et puis paf, elles sont devenues des Chiza. Mais, c'était une circonstance, mais si tu t'es retrouvé dans la Chizatitude, c'est parce qu'en fait, tu n'as rien fait pour en sortir. Parce qu'on peut en sortir. Quand tu estimes que toi, tu ne peux pas, en fait, aller au-delà de ce statut que toi-même, tu t'es auto-proclamé, auto-donné, ben, tu vas avoir de sérieux soucis dans ta vie. Parce que celle qui est avec cet homme-là, elle s'est battue pour arriver là où elle est arrivée avec cet homme. Donc tu te lèves un matin comme ça et tu décides que je vais détruire le foyer de cette personne. Ses enfants vont être privés de leur papa. Il n'y aura plus la joie dans cette maison à cause de toi et toi t'es contente. Il faut que tu saches que toutes les fois où sa femme pleure, elle pleure sur ton nom. Toutes les fois où cette femme, quand elle tombe malade, le premier nom qu'elle cite, c'est ton nom. Quand ces enfants-là, demain, ne pourront plus aller à l'école correctement à cause de toi, tout ça là, ça va retomber sur ta tête. Tu es en train de construire une maison dans le sable. Or, on ne construit pas une maison dans le sable. On construit sur le roc. Tu dois comprendre aussi que la vie, c'est un cercle vicieux. Ce que l'on fait, c'est ce que l'on nous fait. Et tôt ou tard, tu payeras ce que toi tu as fait. Tu peux te décider aujourd'hui de laisser cette vie de Chiza. Parce que c'est pas un grade quoi. Tu n'es pas colonel en chef, tu n'es pas major, tu n'es pas présidente de... Mais au contraire, le monsieur quand il veut parler avec toi, il doit se cacher. Le monsieur quand il doit sortir avec toi, ça doit se faire dans des lieux secrets. Pourquoi? Parce que tu n'es même pas libre toi-même de tes propres mouvements. Parce que tu as pris quelqu'un qui ne t'appartient pas. Oui, ça arrive que certaines chises arrivent quand même que le monsieur a laissé à saboter sa femme, laissé ses enfants. Il a oublié sa femme et ses enfants. Tu vois, tu lui as retourné le cerveau à 160 degrés. Tu es parti avec. Il t'a même parfois épousé. Tu es contente, oui. Oui, vous disiez que j'étais Chiza, mais aujourd'hui je suis titulaire aussi. Chiza un jour, Chiza toujours. Même si aujourd'hui on t'a mis la bague au doigt. Mais n'oublie pas de quelle manière tu as séquestré le mari d'autrui. Ce n'était pas un véritable amour. Vous savez, dans la vie, il y a une certaine joie, une certaine jouissance, une certaine fierté, hein, à se clamer des choses qu'on a eues par ses efforts. Mais comment toi, quelqu'un d'autre a travaillé sur quelqu'un et puis toi, tu as attendu seulement que le produit soit fini pour que toi tu viennes le récupérer. Et après aussi tu veux jouer les femmes fières. Je suis fier de toi mon homme. Je suis fier aujourd'hui, je suis avec lui. J'ai pu le récupérer. Aujourd'hui il est à moi. Il est à toi pour un temps. Ce que tu fais, on te le fera aussi. Réjouis-toi pour le peu de temps qui te reste. Mais un jour, tu regretteras toi-même pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Il y a un dicton chez nous que l'on dit, c'est celle qui porte le pagne là qui va te donner la correction. De la même manière que toi tu as les seins, de la même manière que toi aussi tu as tout ce que cette femme a, à qui tu as fait du mal. Toi aussi,
une femme aussi qui a la même chose que toi te fera ce que tu as fait. T'inquiète pas. Ça arrivera. Mais tu peux aussi décider à ce que ça n'arrive pas. Pour changer en fait de cap. Oui, peut-être que tu te dis, oui, c'est lui qui prend tout en charge, c'est lui qui paye la maison, c'est lui qui paye l'école de mon enfant, etc. Je vais faire comment? Je ne peux pas redescendre à zéro, je ne peux pas tout perdre. Il a trop d'argent, je ne peux pas le laisser. Je te dis, sincèrement avec beaucoup d'amour, laisse. On appelle Dieu le réparateur des brèches. Dieu est capable de réparer ta vie et de te donner...